Bonjour à tous. Moi, j'espère que vous allez bien. Mieux que moi en tout cas. En fait, je suis avachie parce que j'ai été faire des examens ce matin et j'ai une tendinite dans l'épaule avec une fissure, donc c'est assez fatigant parce que c'est assez douloureux. Voilà. Mais je voulais quand même partager avec vous ce que je vivais en ce moment parce que en parlant avec d'autres personnes, je me suis aperçue, enfin pas que moi, mais quand j'ai expliqué ce que j'avais vécu, d'autres personnes m'ont dit: ah mais je vis ça aussi, et t'es la première à m'en parler. Donc voilà. Alors, il y a quelques jours, donc 3 jours, on sait qu'en ce moment il y a des énergies assez particulières. Euh, On sait aussi que ces énergies particulières, elles vont être propres à chacun, puisque moi j'ai pu voir avec une personne, et c'est vrai que par rapport à mon signe et mon thème de naissance, il y avait certaines planètes qui en ce moment étaient assez difficiles pour moi, enfin pas difficiles véritablement, mais ce sont vraiment des énergies qui poussent à une espération, c'est la fatigue, à une épuration qui est quand même assez violente. Et il y a 3 jours, en fait, parce que là, c'est les périodes où nous, dans mon département, on a eu beaucoup de pluie, du soleil, ça a monté, comme je l'ai dit déjà, beaucoup les herbes. Et c'est vrai que c'est la période où on passe à la tondeuse, on fait du jardinage, etc. Et c'est vrai que en plus de ces énergies-là, il y a aussi les énergies christiques et bouddhiques, on dit, ça se dit, oui, bouddhiques, qui sont réunies à la pleine lune demain. Et je me suis retrouvée dans un état pitoyable. Mais quand je dis pitoyable, c'est pitoyable. C'est-à-dire que c'est une épuration qui est très, très violente, très compliquée, et qui en fait, je suis quand même beaucoup connectée. Alors je suis désolée parce que j'ai des difficultés hein, quand même. Je suis quand même beaucoup connectée, et c'est vrai que euh, quand je me demandais toujours ce que je vivais et pourquoi je vivais ça, parce que c'est vraiment, ça prend aux tripes, hein, c'est des fois avoir des envies de vomir qui sont... j'ai le solaire qui me brûle sa race, comme on dit. Et voilà. Donc, je demande beaucoup à mes guides de me montrer, à la source de me montrer, de m'expliquer. Et c'est vrai que j'ai commencé, en fait, quand je passais la tondeuse, à me mettre à pleurer, mais d'un coup, comme ça. D'un coup, en fait, je me suis arrêtée et je ressentais une énergie monter, une envie de pleurer, mais j'ai dû pleurer pendant je ne sais pas combien de temps. Et après, ça s'est arrêté. Et en fait, le lendemain, pareil. Donc là, ça fait 3 jours que je me connecte à la Terre, beaucoup plus que d'habitude, que je travaille beaucoup à l'extérieur. Et du coup, ces énergies en fait d'épuration, elles sont quand même très violentes. Et ce qui s'est passé, c'est que ça me prend toujours au même moment, en fait. C'est toujours quand je suis à l'extérieur, peut-être au moment où je suis le plus connectée, ou je ne sais pas. Et c'est vrai que l'épuration, elle est très, 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 très dure. Et en fait, c'est hier matin, je crois, vous voyez, où je me suis levée. Je me suis levée et je me suis sentie submergée par une émotion, mais comme j'étais pas seule, puisque j'ai mes enfants avec moi, je suis sortie. Et là, en fait, je suis sortie parce que dans ce que je commençais à voir, dans la médiumnité qui me montrait des choses, j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir des trous dans mes paumes de main, et de les voir toutes rouges, et le chakra du cœur, en fait, comme du sang qui sortait, et j'entendais mon cœur saigne,
quand j'ai commencé à entendre ça, bien évidemment, l'émotionnel est monté et je suis sortie pour pas que mon fils, qui était pas très loin, entende quoi que ce soit. Je suis allée au jardin. J'ai essayé de me connecter à la nature et là, j'ai pris un coup, mais douloureux en- entre ben, c'est dans le flanc, je sais pas comment on appelle ça exactement. On va dire que là, je suis pas en état de réfléchir. Mais en dessous du sein droit et entre le sein et le foie, et une douleur vive. Et ensuite, je regardais mes pieds parce que je sentais des trous dans mes pieds. J'avais un mal de tête d'un coup. Et j'ai eu l'apparition de Jésus qui est apparu comme ça. Et j'entendais toujours mon cœur saigne. Et donc j'ai été quand même assez surprise parce que c'est quand même une vision qui est pas banale, hein. Et du coup, j'ai envoyé un message à un youtubeur connu, hein, je ne veux pas dire le nom parce que pour pas qu'il soit submergé par ça. Et je pleurais quand je lui ai envoyé le message. Je lui ai dit, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai ça, ça, ça. Et il m'a appelé ce matin et il m'a dit, en fait, ce que tu vois, plusieurs en ce moment le voient, d'autres l'ont déjà vécu, enfin plusieurs le vivent, d'autres l'ont déjà vécu. Bien évidemment, chacun le verra à sa manière, avec comment il est connecté et avec ses propres visions. Et moi, ce que j'avais vu, c'est ce qu'on appelle la passion du Christ et c'est l'ascension, en fait. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que dans ce cheminement, bien évidemment, on vit des choses qui sont très très dures. En ce moment, c'est très dur pour moi, voilà. Mais pas que, parce que d'autres personnes vivent ça aussi. Donc c'est toujours bien de partager pour montrer que malgré voilà, notre cheminement, peu importe l'endroit où on en est, on vit aussi des moments qui sont pas faciles, qui ressemblent beaucoup à des moments que vivent certaines autres personnes et qu'il est bien en fait de partager pour que justement on ne se sente pas seul. C'est comme quand on a des difficultés, quand on a des douleurs, qu'on a des grosses crises d'angoisse et que quand on les partage, on s'aperçoit que d'autres nous disent ah ben moi aussi j'ai ça, moi aussi. Et c'est vrai que c'est une période forte. Alors, c'est une période très forte aussi dans le sens où ces énergies de la pleine lune de demain, elles sont quand même assez puissantes. Et c'est vrai que pour moi, enfin pour ma part, dans cette épuration qui se fait avec violence en ce moment, parce que au-delà du fait que j'ai l'épaule, si je pouvais l'enlever, si ça pouvait être un kit, je me gênerais pas. Mais c'est vrai que ce que je ressens au niveau solaire, au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'énergétique est par moments compliqué pour moi. Donc voilà, donc c'est vrai que je veux profiter, hein, bien évidemment, je me sens toujours ce besoin d'aller dans la nature, de m'occuper de la nature, d'être plus dehors que dedans, en fait. J'ai du mal à rester enfermé, à rien faire. Alors bon, ça tombe pas bien quand on a une tendinite de la coiffe, ça s'appelle, et qui en fait a tendance voilà, à nous rappeler qu'il y a des moments où il vaut mieux s'arrêter. Mais, mais c'est vrai que heureusement que j'ai cette possibilité de me connecter parce que franchement, c'est une période où j'en chie ma race. Voilà. Désolée pour le langage. En général, quand j'ai mal ou quand c'est des périodes compliquées, j'ai tendance à dire quelques gros mots. Voilà. Donc, je voulais juste témoigner de ce que je vivais parce que je sais que plusieurs vivent ça. Et en fait, c'est vrai qu'il faut le voir comme quelque chose de très positif parce que c'est sûr que
que c'est très positif, ça peut être perturbant, hein, parce que pour moi, je vous garantis que ça a été perturbant, hein, de voir, bon après c'est la médiumnité qui fait ça, on voit comme on doit voir, et on voit comme ça nous aiderait le mieux. Moi c'est vrai que le Christ c'est quelqu'un à qui je suis quand même pas mal connectée, et du coup c'était ça. C'était en fait cette image, comme me l'a expliqué cette personne qui m'a aidé ce matin, et je l'en remercie parce que je me suis quand même demandé ce qui m'arrivait. Et cette image était quand même dans un sens très violente, parce que c'est pas évident de vivre ça, d'entendre tout ça et de voir que c'est... Comme il m'expliquait, c'est le moment où il est sur la croix, et après, en fait, c'est le moment de l'ascension, et c'est vrai que c'est pas banal quand même. Et ça m'a rappelé les vacances que j'avais eues avec mon jumeau, où il m'avait emmené dans un endroit, alors je me rappelle absolument plus de l'endroit. Je sais que c'est dans l'Aude, hein, le 11, c'est tout ce que je me rappelle du département, mais l'endroit où on est allé, c'était dans un château, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs, c'était Marie-Madeleine, alors s'il y en a qui se rappellent de comment ça s'appelle le lieu, je veux bien, parce que moi impossible de m'en rappeler. Mais c'est vrai que sur les murs on voyait quand même tout le parcours en fait, avec c'était dans une église, et tout le parcours en fait on le voyait avec des tableaux, et c'est exactement ce que moi je voyais, et c'est exactement ce qu'on vit dans ce cheminement. Et c'est vrai que ça amène quand même à l'intérieur, enfin en tout cas pour moi, parce que j'ai quand même une sensibilité à ce niveau-là assez élevée, on va dire, de se dire, c'est vrai que ce cheminement, il est très souffrant, hein, quand même, quelque part. Il est très instructif aussi, hein. On vit des moments extraordinaires. Moi, j'ai vécu des moments extraordinaires avec ma moitié. Je vis toujours des moments extraordinaires, peu importe qu'on soit en éloignement ou pas, qu'on se parle ou pas. Peu importe toutes les étapes que j'ai passées, c'est vrai que j'ai découvert des choses magnifiques. J'ai fait des rencontres magnifiques aussi. Et malgré que ce soit vraiment un chemin de croix, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est un chemin de croix, c'est porter sa croix et après se libérer de tout ça, malgré les souffrances que j'ai eues aussi, hein, autant physiques que psychologiques, voilà, c'est quand même un cheminement que chacun, même pas en parcours, hein, parce que l'ascension c'est quand même... l'éveil spirituel, c'est pas donné qu'aux flammes jumelles, heureusement. Quand vous vivez ça, dans les moments les plus compliqués, comme celui que je traverse en ce moment, je me dis, mais encouragez-vous, quoi. Encouragez-vous, et dites-vous que c'est pour votre bien. Voilà. Donc je suis désolée, je suis très... très... Enfin voilà, quoi. Très pas en forme, mais quand même quelque part, ça vaut la peine, hein. Voilà. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.